radio motive, la radio qui vous inspire. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler, comme le titre l'indique, de motivation, d'orientation en cette période merveilleuse qu'est le lycée. Il y a une citation là qui me vient tout de suite à l'esprit quand je pense à orientation, puis même vie active. C'est l'important, ce n'est pas de réussir dans la vie, mais de réussir sa vie. Je trouve que c'est très important dans la mesure où on a souvent tendance à nous dire oui, il faut avoir telle situation à tel âge, fais les choses maintenant sinon c'est trop tard. Mais il n'y a pas d'âge dans la vie pour faire ce qu'on aime. Et c'est ce qu'on a pu voir à travers les différentes interviews qu'on a fait en compagnie de mes merveilleux camarades que je vais laisser se présenter. Donc à vous. Alors. Merci beaucoup Ruth. Ah là là, toujours aussi merveilleuse comme vous l'êtes d'habitude. Bon on se retrouve. Donc moi c'est Bilal, comme vous me connaissez très bien, et nous sommes là encore de nouveau pour de nouveaux podcasts dans la radio motive. Donc je laisse la parole à mes camarades. Allez. Hello, moi c'est Elisa et je suis en terminale et ici pour vous motiver. Bonjour à tous, moi c'est Harold Miconio, je suis aussi en terminale et je suis également ici pour vous motiver, même si on dirait pas. Bonjour à tous, moi c'est Junitei, je suis en première commerce et je suis là pour vous motiver aussi. Bonjour à tous, moi je m'appelle Moana Fatima, je suis en seconde générale et moi aussi je suis là pour vous motiver. Bonjour, moi c'est Amélie. On a interviewé des étudiants, des jeunes professionnels pour vous aider un petit peu à faire vos choix dans votre vie. Mais quelle merveilleuse troupe j'ai là, waouh, je suis gâtée. Alors, en effet, comme Amélie l'a si bien dit, on a interviewé et étudié aussi le parcours de nombreuses personnes dans des chemins de vie bien différents, que ce soit professionnel ou général. À travers ces interviews, on a étudié leur orientation, mais de manière plus générale leur parcours de vie, en passant par une professeure de sport qui était dans une filière technologique, qui a après basculé dans le général, comme une intervenante aussi qui elle pareil s'est reconvertie dans plein de branches différentes, vous allez le voir, et qui elle aussi a beaucoup douté. C'est ça l'important avec l'orientation, je pense que c'est le doute. C'est super important de douter dans la vie. C'est une preuve de maturité, c'est une preuve d'avancement. Si on doute pas, si on doute pas d'une certaine manière, je pense qu'on n'évolue pas. Et c'est ce qu'on a voulu vous retranscrire à travers nos nombreuses interviews qui, je l'espère, vont vous plaire. Ok, donc on vous laisse avec la suite. Bonne écoute. Bon, bonne écoute. Visionnage bientôt, on l'espère, mais bonne écoute. Alors, bien le bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, prénom, votre filière, etc. Bien sûr, du coup je m'appelle Louis, je suis en double licence économie-géographie à l'université Paris-Cité et en même temps à l'université Sorbonne Paris-Nord. Et voilà. Waouh, comment vous avez choisi cette filière en particulier ? Alors c'était pas mon premier choix, d'abord je voulais faire quelque chose qui était plus dans la Sciences Po, j'avais candidaté à un double cursus entre Sciences Po et la Sorbonne, auquel j'ai été refusé. Donc j'ai choisi cette double licence parce que il y a quand même beaucoup d'aspects de sciences politiques dedans, comme on parle de la mondialisation, de la puissance des États. Donc il y a vraiment des choses qui m'ont donné envie d'arriver vraiment en sciences politiques. Et puis c'est un des chemins qui me permet d'arriver à Sciences Po plus tard, donc c'est tout bénef. D'accord. Et combien dure votre formation ? C'est du coup une double licence en 3 ans. D'accord. Vous avez combien d'heures de cours par semaine ? Est-ce que c'est en amphithéâtre ? Combien d'heures de cours par semaine ? Je dois être autour d'une trentaine d'heures peut-être. J'ai des cours en cours magistraux, donc en amphithéâtre. J'ai des travaux dirigés. Et spécificité de ma double licence, en fait, on a des cours qui s'appellent les cours par objet. Où on n'est que entre la double licence et du coup c'est des cours dans des salles de cours, pas dans des amphis quoi. C'est ni des TD ni des CM, enfin ça change un peu. Et par exemple on a un cours d'inégalité, donc on voit les inégalités dans plein de domaines différents.
Et il y a plein de profs qui viennent nous parler des inégalités dans le domaine de la santé, géographie, économie, face à la justice, donc c'est très intéressant. Ou encore un cours sur l'Europe dans la mondialisation. Enfin voilà, il y a plein de cours qui sont pas pour les licences normales, mais qui ont été ajoutés pour nous. Ah mais génial. Mais attends, tu dois beaucoup te déplacer du coup entre les deux lieux? Alors sur la première année, je suis 4 jours par semaine à l'université Paris-Cité. En l'occurrence, mon cursus et mon campus, c'est au niveau de bibliothèque François Mitterrand. Donc ça, avec la ligne 14, c'est génial. J'ai 5 arrêts, j'y suis en 35-40 minutes, c'est carré. Par contre, le lundi, je suis à Villetaneuse, donc à l'autre bout de l'Île-de-France, au-dessus de Saint-Denis. Ok. Et c'est génial parce que l'année prochaine, ce sera l'inverse. Donc je serai 4 jours à Villetaneuse et un jour à Paris-Cité, du coup. Quel enthousiasme. Ouais, mais c'est pas grave, faut être motivé et puis ça va le faire. Ok. Est-ce que vous avez des périodes de stage J'ai pas de stage, j'ai pas de période de stage. Après, j'ai 3 mois de vacances en été, donc je peux faire des stages à ce moment-là. Mais par contre, dans ma double licence, on est une des seules formations où on est vraiment accompagné par les profs et aidé pour faire un Erasmus. C'est-à-dire que là où d'habitude les profs ils disent bah peut-être que vous pouvez faire un Erasmus, ça peut vous aider. Là on a vraiment des profs qui vont nous aider à monter des projets qui vont nous permettre d'étudier à l'étranger pendant un semestre en 3e année. Et donc bah, c'est cool quoi, c'est une des seules formations où on nous dit allez le faire et on nous aide vraiment pour le faire contrairement à d'autres formations. Ouais. Vous nous avez dit que vous avez des trajets à faire donc, pour aller à l'université. Et est-ce que vous pouvez avoir des logements étudiants? Alors, dans ma fac, je crois pas qu'ils proposent des logements étudiants. Après, il y a des résidences étudiantes. Si je veux, je peux postuler et obtenir un logement. Mais j'ai pas de logement étudiant qui dépend de l'université. Pour le coup, là, non. D'accord. C'est combien la formation chaque année en termes de financement? En termes de financement, je suis dans une fac publique, donc j'ai dû payer que les frais de l'association de je sais plus quoi, qui était aux alentours de 100 à 200 euros, je sais plus. Mais donc c'est gratuit en fait, puisque c'est public. Ouais. Est-ce que tu utilises du coup pour prendre tes cours un ordinateur ou t'écris? Je suis un des rares à prendre mes notes en version papier. Et ce que je fais, donc, c'est que je les prends en version papier et quand j'arrive chez moi, je les réécris au propre. Comme ça, j'ai un cours propre, un peu comme on avait au lycée, en fait, finalement. Et au début, c'était un peu relou, dans le sens où il fallait que je rentre chez moi, je réécrivais tout, c'était relou. Mais au final, c'est maintenant que je m'en rends compte que ça a été bénéfique parce que bah, j'arrive à un moment donné où j'ai réécrit tous mes cours, mais sans les réviser vraiment. Enfin, je me suis pas dit, ouais, là, dans un mois, j'ai ça, donc faut que je commence à apprendre. Et là, j'ai les partiels qui vont arriver. Et je me rends compte qu'en fait, mes cours, je les connais déjà parce que bah, j'ai pris du temps dessus à les reformuler. Et du coup, c'est peut-être... dans mon cas, ça m'a été bénéfique parce que ça m'a permis vraiment de réviser juste en les réécrivant. Donc, c'était cool. Mais du coup, à la base, pourquoi tu as choisi papier et pas ordinateur? Parce que je connaissais plusieurs personnes qui m'avaient conseillé de faire ça, notamment parce que quand on écrit, ça nous permet déjà de mémoriser, même juste quand on écrit en CM, donc en cours magistral. Et du coup, on m'avait conseillé de faire ça. Donc pour les 2-3 premières séances, j'ai essayé de le faire. Puis voilà, puis c'est resté en fait. Alors j'ai quelques séances où j'ai fait par ordinateur, des fois par flemme d'écrire, des fois parce que j'avais oublié mon papier pour prendre des notes ou quoi. Et ça m'a été aussi... Enfin, je l'ai fait, mais je pense que j'ai moins retenu de cette séance parce que j'étais moins concentré, même parce qu'il y avait des éléments sur l'ordinateur qui me divertissaient, et c'est normal. Ouais. Et c'est fait pour, entre guillemets. Donc voilà, c'est pour ça aussi. Et en tout cas, je prends mes notes en version papier et je pense que c'est ce que je vais continuer de faire. Du coup, est-ce que vous avez un conseil à donner aux lycéens sur soit l'organisation, par exemple, ou sur le choix Un conseil sur l'organisation, bah, ne pas prendre retard sur les fiches. Même quand on prend les notes sur ordinateur, globalement, quand on sort du cours,
faut qu'on ait, enfin c'est ce que j'applique pour moi en tout cas, j'essaie d'avoir repris le cours de la semaine que j'avais avant, tous les cours, je vais les avoir réécrits au propre, et même quand on est sur ordinateur, parce qu'on écrit vite en prenant en fonction de ce que le prof écrit, donc juste reformuler et revoir un petit peu la forme, c'est je pense le meilleur conseil que je peux donner après les cours magistraux. D'accord. Quelles sont les principales différences du coup entre le lycée et ta double licence, du coup, double cursus en tout cas? Déjà la distance, c'est-à-dire que, bon, moins pour Paris-Cité, parce que c'est vrai que je suis à 35-40 minutes, donc ça va, c'est un peu l'équivalent, un petit peu plus que quand j'étais au lycée, mais c'est à peu près équivalent. Mais quand j'étais au lycée, bah vraiment, je mettais 20 minutes pour venir, là où quand je vais à Villetaneuse, bah, je mets 1h30. Donc faut appréhender ce temps de trajet, c'est pas grave, faut le faire. Des fois, ça me permet de travailler, rarement, mais des fois, je travaille dans les transports. Donc ça, c'est une des différences, le trajet. Les personnes nouvelles aussi, les rencontres qu'on fait au début, j'avais un peu la flemme, j'avais envie de rester. Quand j'avais pas cours, je voulais rentrer chez moi parce que, un peu casanier et pas envie de rencontrer de nouveaux gens parce que j'étais un peu nostalgique du lycée, enfin tout ça. Et puis petit à petit, j'ai appris à rencontrer des gens, donc pas avoir peur de parler aux gens, on est tous dans la même situation, on a tous peur. Donc ça va le faire. Et puis une des nouveautés, c'est forcément ces fameux cours magistraux dont tout le monde a peur parce que c'est normal, c'est complètement nouveau. On nous demande de prendre des notes alors qu'avant c'était le prof qui écrivait au tableau, qui dictait, ou etc. Et je tiens à rassurer les auditeurs, franchement ça se fait. La prise de notes, c'est plus facile que ce que l'on croit. Et je dirais même ça aide parce que en fait si t'as pas pris de notes, t'as pas de cours. Donc t'es obligé d'écouter, de te concentrer sur ce que dit le prof et c'est vraiment bien. Ah ouais, merci beaucoup pour ces conseils, c'est sympa. C'est un point de vue vraiment positif sur l'université, c'est génial. Comment tu fais pour les repas? C'est sur place, il y a une cantine? Alors je suis sur 2 campus et c'est 2 fonctionnements différents. Globalement, le lundi donc à Villetaneuse, je mange au Crous. Voilà, par un système un peu comme vous avez au lycée pour payer la cantine. Il y a une interface qui s'appelle Easly, sur laquelle on met de l'argent et on paye comme ça avec Easly au Crous. On peut payer aussi par carte bancaire, mais on paye aussi. Moi, je paye avec Easly. Et quand je suis à Paris-Cité, il y a un restaurant universitaire en fait qui dépend du Crous, je crois, mais qui n'est pas le Crous. Directement sur la fac. Et sinon, très sympa, une adresse à donner aux futurs étudiants. À côté de ma fac, Paris-Cité, sur les quais de Seine, il y a un crous sur un bateau, sur une péniche, qui est très sympa. J'ai eu l'occasion d'y manger au début d'année. Et franchement, c'est cool de manger sur une péniche quand on est à la fac étudiant, tout ça. C'est pas cher parce que c'est le crous. C'est cool, c'est rigolo. Ok, on note l'adresse. Dans ce cas-là, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous, c'est cool d'avoir des lycéens qui prennent ces initiatives pour présenter ça aux gens, donc c'est cool. Merci pour le temps, pour répondre à toutes nos questions. Pas de soucis. Bonne continuation et à une prochaine fois. Merci. Au revoir. Au revoir. Motivation, quête d'identité, passion, voilà l'objectif premier de nos entretiens, de notre travail au sein du lycée et de cette radio si pertinente, d'où son nom, Radio Motive, la radio qui vous inspire. Génial.